Les sentiers qui... Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Nous vous disons bonjour là où tu es, ça dépend de l'heure où tu reçois les messages. Bonjour ou bien bonsoir. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Narcisse Matseta de la Fultite. En fait, nous voulons commencer nos émissions sur la lumière de la parole. Alors, on avait lancé déjà une vidéo nous concernant. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont pu visionner cela. Prions, Seigneur, nous te disons merci. Nous voulons parler de ta part. Donne-nous ta pensée. Que le Saint-Esprit parle à travers nous dans le nom de Jésus. Amen. Comme nous avons souligné si haut, notre émission intitulée « À la lumière de la parole ». Mais en ces temps ici, nous voulons parler de quelque chose. C'est vrai, nous avons vu le monde bouger. C'est le problème de l'épidémie de Corona-19 où tout le monde sont entrés, beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu sont en train de parler, ils ont vu des prophéties, des visions, beaucoup de gens disent des choses. Est-ce que réellement, ce sont aussi des questions que vous vous posez, est-ce que réellement c'est le temps de la fin? Est-ce que c'est réellement l'arrivée de la marque de la bête? Est-ce que c'est la tribulation de l'Église? À travers cette mission, nous allons trouver toutes nos réponses. Mais nous voulons commencer par les commencements, parce que nous croyons que la parole de Dieu a été donnée à des hommes de Dieu, mais il s'agit de quels hommes de Dieu qui doivent donner l'explication de la chose. J'aimerais sans plus tarder lire un verset ensemble avec vous sur Ésaïe chapitre 29, le verset 11. La Bible dit: toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre cacheté, qu'elle donne à un homme qui sait lire en disant: lis donc cela. Et qui répond: je ne l'ai plus car il est cacheté. C'est-à-dire ici, à travers ces versets, on nous dit que la parole de Dieu, c'est une révélation qu'on donne à celui, un mot d'un livre cacheté, un livre caché, qu'on donne à celui qui dit qu'il sait lire. Mais quand on lui donne des livres, il dit qu'il n'est plus parce que le livre est cacheté. Or, nous comprenons que si quelque chose est cacheté, on doit l'ouvrir pour donner la pensée exacte du Seigneur Jésus. C'est pour cela, nous croyons qu'on parle d'un livre cacheté. Nous parlons aussi de la parole qui était la loi. La loi était aussi cachée. C'est pour cela, vous allez remarquer, Moïse, quand il monte au sommet de la montagne, on devait mettre un voile, ou bien une voile dans le visage de Moïse. Pourquoi? C'était ça, même un livre cacheté. En fait, on devait enlever la voile pour découvrir maintenant ce qui était caché au-dessus de la voile. C'est pour cela, l'apôtre Pierre dit aussi quelque chose que nous allons encore lire dans 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 19 jusqu'à 21. Et nous tenons pour autant plus excellente parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui se brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Vous voyez, ici on nous dit que non, la parole prophétique est comme une lampe qui brille, mais dans un lieu d'obscurité. Ça dit que non, la parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Mais c'est comme une lampe qui est en train de briller dans quelque chose de l'obscurité, qui doit demander la lumière du matin, c'est-à-dire l'interprétation de cette parole, afin que quand le peuple aura l'interprétation, ils seront sauvés. C'est aussi le cas du paralytique qui était dans les piscines de Bethsaïda. La Bible dit que non, quand l'ange descendait et qu'il y avait le mouvement de l'eau, le premier malade à tomber là où il y a le mouvement de l'eau, c'est lui qui sera sauvé. Or, l'ange qui descendait, il travaillait du premier au 6e jour. Nous disons que cet ange-là, c'était Moïse, qu'on dit que qui avait une voile. C'était Moïse qui descendait pendant le premier au 6e jour. Mais quand Moïse descendait dans la piscine, il fallait que la piscine soit agitée. Et les malades qui devaient tomber, c'est lui qui sera sauvé. Mais nous avons compris qu'il y a eu un autre 7e ange, ou bien
l'ange qui venait le 7e jour, qui était le Seigneur Jésus, lui quand il est venu, il a agité aussi l'eau, les paralytiques ont marché. Or l'ange qui a agité l'eau comme étant la parole, l'agitation, c'est ça l'interprétation de cette parole. Ça dit que si la parole n'est pas interprétée, le peuple n'aura pas la lumière. Comme il dit à la loi au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas la lumière. Et l'apôtre Pierre continue encore, il dit quoi? Sachez tout d'abord de vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'une interprétation particulière. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'interprétations. Il y a quelqu'un qui lit la Bible, il est en train de donner la pensée de la Bible, il dit que non, il est en train d'interpréter. Non, ça c'est les commentaires. L'interprétation, c'est prendre quelque chose qui est caché et de le faire sortir afin de communiquer la vie aux enfants de Dieu. Et c'est pour cela, nous allons dire que non, cela a été donné par rapport à la bouche de l'Éternel. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est la bouche de l'Éternel, mais par rapport aux Écritures, nous allons voir qui est la bouche de l'Éternel. Et si nous lisons encore un verset sur Ecclésiaste 8, les versets premiers, nous allons voir c'est quoi la bouche de l'Éternel. Qui est donc le sage et qui connaît l'explication des choses? La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. C'est que nous comprenons si la bouche de l'Éternel, c'est un sage. Les sages, ce sont des bouches de l'Éternel. Mais en réalité, qui est la bouche de l'Éternel? Qui est sage ici? Or, quand nous rentrons encore dans l'ancienne alliance, nous allons découvrir qui était la bouche de l'Éternel. Or, nous allons lire une écriture ici pour chercher un peu ce qu'est la bouche de l'Éternel. Or, selon Exode, si nous lisons Exode en notre chapitre 9, nous allons chercher d'abord la bouche de l'Éternel. Qui est la bouche de l'Éternel? La Bible doit nous parler de la bouche de l'Éternel. Parce qu'avant de commencer à expliquer ces choses, il faut être la bouche de l'Éternel. Et nous devons savoir qui est réellement la bouche de l'Éternel selon la pensée de l'Éternel. Nous avons dit, nous allons retourner sur Exode 4. Et nous allons commencer par les versets 15 à 16. Nous allons lire. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche, et avec sa bouche, je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. C'est-à-dire ici, le Seigneur est tenté lui-même de nous montrer la bouche de l'Éternel. Or, ici, la bouche de l'Éternel, c'est Aaron. C'est-à-dire Moïse est bégayé, mais c'est Aaron qui devait l'explication du bégayement de Moïse. Alors Dieu dit à Moïse que non, il va servir Aaron comme étant la bouche. Or nous avons dit que la bouche c'est un sage qui a l'interprétation de la parole. Mais aujourd'hui, c'est quoi la bouche de l'Éternel? Parce que vous allez remarquer que la bouche c'est un corps, c'est Aaron. Or Aaron c'est un corps avec plusieurs membres. Or quand il y a la bouche, c'est qu'il y a les yeux, il y a les nez, il y a aussi les oreilles. Par là nous comprenons aussi que Aaron comme étant la bouche, les autres comme étant les yeux, les hommes comme étant les nez, les oreilles, c'est tout un corps. Donc c'est un membre dans un corps. En réalité, la bouche de l'Éternel, qui est le véritable Aaron, c'est le Seigneur Jésus. C'est pour cela, selon Hébreux 1, les versets 1, si nous lisons cela, vous allez voir que la bouche, c'était le Seigneur Jésus lui-même. Ce n'est pas d'abord quelqu'un, comme les autres disent, ce n'est pas comme un prophète du temps de la fin que les autres disent, un prophète qui sort des États-Unis d'Amérique, si on ne l'écoute pas, il n'y aura pas le ciel, non. La bouche de l'Éternel ici, ce n'est pas un homme, mais la bouche de l'Éternel ici, c'est Jésus lui-même. Et je lis cela, après avoir, Hébreux chapitre 1, verset 1, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps, nous parle par les fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a été créé l'univers. Ça dit que dans l'ancien temps, Dieu parlait par nos pères à travers les prophètes. Mais dans ces derniers temps, ici qu'on va parler, il est en train de nous parler par son fils qui est sa bouche. Or, les fils ne travaillent pas seuls. Les fils doivent travailler maintenant avec la main. Ce que nous comprenons maintenant,
dans ces derniers temps, la bouche de l'Éternel, c'est qui? Ce sont les Éphésiens 4 et 11. Que la Bible dit, il a donné les dons aux hommes, les autres comme étant des prophètes, les apôtres, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs pour le perfectionnement des saints. Ça dit, la bouche de l'Éternel aujourd'hui, ce sont les Éphésiens 4 et 11 qui viennent de Dieu. Parce que nous ne parlons pas des Éphésiens 4 et 11 que les gens forment aujourd'hui. C'est pour cela que vous allez voir, même Jésus a dit ça par rapport aux 10 vierges. Il y avait 5 qui étaient sages et il y avait 5 qui étaient folles. C'est que nous comprenons que chacun avait des lampes. Mais ce qui fait la différence, ils avaient des lampes mais sans les huiles. C'est ça. Les 5 folles aussi, ce sont les Éphésiens 4 et 11, comme on l'a dit, pasteurs, docteurs, prophètes, évangélistes et apôtres qui ont des lampes, mais ils n'ont pas de l'huile. Mais les 5 sages, ce sont aussi les Éphésiens 4 et 11, les types des pasteurs, les types des apôtres, des prophètes, des évangélistes et des docteurs qui ont la lampe, mais ils ont aussi l'huile. Or, la lampe, c'est ça maintenant qu'on appelle la vision. Et l'huile, c'est ça l'interprétation de cette vision. Parce que la parole de Dieu, c'est une vision. Mais on doit donner l'interprétation. C'est pour ça que vous allez voir même Joseph devant Pharaon. On lui a donné la vision. Et Joseph était la bouche de l'Éternel. Il a eu la facilité d'expliquer la vision. C'est pour cela que nous disons, la parole de Dieu, c'est une vision qu'on doit interpréter. C'est pour cela, dans notre mission, nous avons intitulé ça « À la lumière de la parole ». C'est pour cela que nous allons parler comme étant la bouche de l'Éternel. Nous allons parler du temps. Est-ce que nous sommes dans le temps de la fin? Est-ce que nous sommes réellement dans la marque de la bête? C'est l'enlèvement de l'Église. Nous allons vraiment prendre cela dans cette émission. Mais aujourd'hui, on voulait vous partager seulement qu'il faut savoir qui est la bouche de l'Éternel. La bouche de l'Éternel, ce n'est pas celui qui tient la Bible et qui dit que Dieu m'a parlé, je suis endormi, j'ai vu une vision. Non. La bouche de l'Éternel, c'est celui qui a la capacité d'interpréter les bégayements de Moïse. C'est pour cela que nous avons dit que dans l'Ancienne Alliance, c'était Aaron qui était la bouche de l'Éternel, parce que Moïse était Dieu devant Aaron. Moïse bégayait, mais Aaron qui devait interpréter les bégayements de Moïse. Et nous avons amené ça maintenant à Jésus, qui est Jésus qui est la bouche de l'Éternel. Dieu parlait dans l'ancien temps par nos pères, à travers les prophètes, mais dans les derniers temps, il nous parle à travers son Fils. Nous avons compris qu'aujourd'hui, la bouche de l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus. Mais Jésus aussi, quand il est venu, il a parlé dans les paraboles. Maintenant, ils doivent avoir l'interprétation. Or, la bouche de l'Éternel, aujourd'hui, qui a la capacité d'interpréter, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'à travers le Saint-Esprit, à travers la lumière des Écritures, nous allons vous donner, nous allons vous parler de ce qui parle de ces temps. Est-ce que nous sommes dans les temps de la fin? Est-ce que nous sommes dans la tribulation de l'Église? Est-ce que c'est déjà l'enlèvement de l'Église ou comment? Nous allons prendre cela dans cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Narcisse Mantita. Dans notre prochaine émission, maintenant, nous allons parler sur les temps. Nous allons voir si nous sommes dans quel temps et nous allons donner certaines lumières à cela. Merci, je vous remercie et je vous laisse à la prochaine.